Bonjour. My friend told me she hated grammar. C'est la phrase que je vous ai donnée à analyser. Donc la première chose que vous avez dû remarquer, c'est que cette phrase contenait deux groupes verbaux, ou tout simplement deux verbes au prétérit, tell et hate. Cela signifie bien évidemment que nous avons ici affaire à deux propositions, puisqu'une phrase contient, vous vous en souvenez, autant de propositions que de groupes verbaux. Le verbe principal ici, c'est le verbe tell. Alors, notez bien que le verbe tell est un verbe dit transitif. Cela signifie qu'il a deux compléments d'objet. Si je pars du verbe tell, je vais identifier immédiatement le syntagme nominal my friend comme sujet du verbe tell. Donc syntagme nominal, c'est la catégorie du groupe de mots my friend. Syntagme nominal constitué du déterminant possessif my et du nom commun friend. Donc my friend, pour sa catégorie, c'est syntagme nominal. Pour sa fonction, on va dire qu'il occupe la fonction de sujet du verbe tell, verbe dit transitif qui sera suivi de deux compléments d'objet. Le complément d'objet direct, c'est ce qui renvoie au contenu de discours. She hated grammar. She hated grammar, vous voyez tout de suite que vous avez affaire à un groupe de mots qui forment une proposition, puisque nous avons le groupe verbal hated à l'intérieur. Donc, she hated grammar occupe la fonction syntaxique de COD du verbe tell. Et par ailleurs, vous avez me, qui est le complément d'objet second du verbe tell. Me, c'est un pronom personnel pour sa catégorie. C'est un complément d'objet direct lui aussi. C'est le deuxième dans l'ordre d'importance. C'est pour ça qu'on parle parfois de complément d'objet second du verbe tell. Il renvoie au destinataire des paroles de l'ami. Donc, nous avons une organisation syntaxique clairement construite autour du verbe tell, avec le sujet my friend et deux compléments d'objet. C'est pourquoi je vous ai mis entre accolades rouges my friend told me she hated grammar, sujet, verbe, complément, complément. C'est une unité syntaxique, c'est une proposition, c'est la proposition principale. Nous avons ici une phrase complexe puisque la deuxième proposition que nous allons identifier occupe, nous l'avons vu, la fonction de complément d'objet direct du verbe tell. Donc la deuxième proposition, c'est she hated grammar. Alors, cette proposition est complément du verbe tell. Donc, très logiquement, vous arrivez à la conclusion, vu que complément est une fonction généralement occupée par un groupe nominal, vous arrivez à la conclusion que cette proposition est une proposition nominale. On les appelle aussi des propositions complétives. Donc, she hated grammar, c'est une proposition subordonnée nominale. Attention, les propositions subordonnées nominales, il en existe de 8 types, 8 sous-types. Ici, la proposition subordonnée nominale est introduite par quelque chose d'invisible que j'ai symbolisé par 0, un 0 en vert. Et vous pourriez paraphraser, on vous demande souvent de faire des paraphrases au CAPES et à l'agrégation, vous pourriez paraphraser la phrase par My friend told me that she hated grammar. Et alors là, il faudrait faire très attention de ne pas faire de confusion. Le 0 que je symbolise ici par un rond barré en vert, ce 0 n'est pas l'article 0. Il ne faut pas le confondre avec le 0 que je vous ai mis devant grammar. Vous avez she hated grammar. Hated, c'est le verbe. She, pronom personnel qui occupe la fonction de sujet du verbe hate. Et grammar, c'est un syntagme nominal constitué du nom commun grammar, précédé du déterminant ou de l'article 0, que je vous ai symbolisé par 0 et un trait barré en noir. C'est un syntagme nominal qui est COD du verbe hate. Souvent, il existe une confusion dans vos esprits à cause de ce déterminant 0, cet article 0 que vous voyez en licence première année, par opposition à the et à an.
Et vous concluez souvent que dès qu'il y a un zéro dans une phrase, c'est forcément l'article déterminant zéro. Or, non, en fait. Il convient de parler de l'article du déterminant zéro uniquement dans le cas d'un syntagme nominal quand on note l'absence d'un déterminant tel que the, this, a, an, etc. devant un nom commun. C'est le cas devant grammar. Mais quand je mets le même symbole, cette fois-ci en vert, devant she hated grammar, je marque bien l'absence, mais l'absence d'un mot introducteur de proposition. Je pourrais paraphraser My friend told me she hated grammar par My friend told me that she hated grammar. Donc on peut dire que on a absence de that. Et c'est cette absence de that qui est symbolisée par le zéro en vert. Il reste à savoir à quelle catégorie appartiendrait ce that si nous avions eu My friend told me that she hated grammar. That, vous vous en souvenez, peut appartenir à 5 catégories différentes. Il peut être déterminant démonstratif, pronom démonstratif, adverbe, ou bien, et ça nous intéresse davantage ici, quand il introduit une proposition, il faut bien voir qu'il peut être soit pronom relatif, soit conjonction de subordination. Donc, la question est de savoir si nous avons affaire ici au pronom relatif that, et à ce moment-là, nous aurons affaire à une relative, à une subordonnée relative, ou bien si nous avons affaire à une conjonction de subordination that, et à ce moment-là, nous avons une proposition qui n'est pas une relative. Je vous ai déjà dit que vu que she hated grammar était une subordonnée occupant la fonction de COD, nous avions affaire en fait à une subordonnée nominale. Donc, il y a de fortes chances pour que cette subordonnée nominale soit introduite par la conjonction de subordination 0. Si on avait eu that, on aurait parlé de la conjonction de subordination that, qui se caractérise, cette conjonction de subordination, par son absence de fonction syntaxique au sein de la proposition qu'elle introduit. Retenez bien ça. Un pronom relatif, au contraire, occupera toujours une fonction syntaxique au sein de la proposition qu'il introduit. Il sera complément, il sera sujet, il sera circonstant. La conjonction de subordination, que ce soit that ou zéro, n'a pas de fonction syntaxique au sein de la proposition qu'elle introduit. Et c'est le cas ici. Nous avons déjà un sujet pour hated, she. Nous avons déjà un COD pour hated, grammar. Or, hated n'a qu'un seul complément. Et nous n'avons pas de circonstants en fait. Zéro ne nous donne pas d'informations sur le temps, la manière ou quelque autre élément de circonstance par rapport au verbe hate. Donc 0 ici n'occupe pas de fonction syntaxique et est bien une conjonction de subordination. Donc méfiez-vous, ce n'est pas parce que vous avez un 0 que c'est forcément un article 0. C'est bien ici en fait la conjonction de subordination 0, ou plutôt 0 marque l'absence de la conjonction de subordination that. Et nous avons une proposition subordonnée nominale, souvent appelée une complétive en 0. She hated grammar. Complétive en 0 qui complète un verbe introducteur de discours, tell, ce qui signifie que she hated grammar, c'est du discours indirect. Donc retenez bien cela, le discours indirect, typiquement, c'est syntaxiquement une proposition subordonnée nominale qui complète un verbe introducteur de discours tel que tell, ask, wonder, say, etc. Bien, j'espère que cette analyse rapide vous aura permis de voir comment fonctionne cette phrase et je reviens très bientôt vous proposer des phrases quelque peu plus complexes pour vous préparer au mieux pour la rentrée de septembre. À très bientôt!